Coucou les amis. Eh bien ici, la nature nous joue des tours puisque depuis ce matin, il commence à tomber de la neige fondue. Et là, c'est le début de mon 5e épisode de l'histoire de Jeanne et Victor. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Quand reviendront les hirondelles, la vie sera plus belle. Au village alors fleuriront pensées et morillons. Au village alors fleuriront pensées et morillons. Grâce à la force donnée par Philomène, Léo et Léa arrivèrent dès le lendemain au village. Et là, ils comprirent que quelque chose de grave était arrivé, car à chaque fois que l'un ou l'autre croisait un villageois, celui-ci baissait la tête et bredouillait tantôt à Léa qu'il avait reconnue, tantôt à Léo. « Mon pauvre, que je suis triste pour toi !» Léo et Léa arrivèrent tous deux à la maisonnée, au même moment, et ils comprirent qu'ils ne reverraient jamais plus leurs parents vivants. Ils entrèrent et virent Jeanne et Victor, tous deux enlacés et morts. Léo et Léa comprirent ce qu'était l'amour et la mort. Pour l'enterrement, on ne put séparer les deux corps de Jeanne et Victor. Tout le village était présent pour un dernier hommage aux deux fermiers. Même Philomène s'était déplacée, et ce jour-là, il se mit à neiger, et des gros flocons par-dessus le marché. Quelque temps plus tard, Léa et Léo découvrirent que quelque chose de nouveau germait dans leur cœur. Ils surent qu'ils n'avaient plus de haine l'un pour l'autre. Peut-être même qu'il y avait maintenant, avec toutes ces saisons passées, bien d'autre chose entre deux. Philomène, qui avait maintenant quelques regrets, ne put s'empêcher de délivrer la vérité sur leurs origines à Léo et Léa. Et elle leur raconta comment elle les avait volés et comment elle les avait amenés, bébés, dans un linge, une nuit de fin d'hiver, dans le jardin de la chaumière de Jeanne et Victor. Maintenant très amoureux, le prince Léo épousa la belle et douce Léa. Et même si l'on dit qui se ressemble s'assemble, on dit aussi que les contraires s'attirent. Allez savoir la vérité. Toujours est-il que Léo et Léa ne se quittèrent plus. Ils pardonnèrent aux villageois leur vieux commérage, et le petit village perdu au bout du monde redevint très agréable à vivre, et tous furent très heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et je vais vous délivrer un secret qu'il ne faut pas répéter. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. L'homme et la femme aussi, et également la sorcière parfois, sont capables dans la vie du pire comme du meilleur. Et il ne dépend que de chacun d'agir à chaque heure selon son cœur. Et quand tous les mots de mon histoire sont dits, c'est que elle est terminée, elle est finie. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire merveilleuse. Quand reviendront les hirondelles, la vie sera plus belle. Au village alors fleuriront pensées et morillons. Au village alors fleuriront pensées et morillons. Au revoir les amis, à demain, portez-vous bien et restez bien à la maison.